En 2008, la NASA s'est posé une question intrigante. Comment les araignées construisent-elles leur toile en apesanteur? Elle a donc envoyé 2 araignées dans la Station spatiale internationale. La première était la participante principale, et la seconde remplacerait la première au cas où elle aurait un problème. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L'araignée de secours a réussi à s'échapper et a rendu visite à sa compagne, ce qui a entraîné un certain désordre. Elles ont construit des toiles enchevêtrées qui interféraient l'une avec l'autre. Comme si cela ne suffisait pas, les mouches censées leur servir de nourriture ont commencé à se reproduire plus vite que prévu. Leurs larves se sont échappées de leur récipient et ont recouvert la fenêtre avant du compartiment. Très vite, les araignées se sont retrouvées complètement cachées derrière les larves. Bien que cette première expérience ne se soit pas bien déroulée, l'une des chercheuses impliquées dans son organisation était toujours curieuse. En 2011, elle a eu l'occasion de répéter l'expérience. Cette fois, elle a demandé l'aide d'autres chercheurs. Ils ont décidé d'envoyer une espèce d'araignée différente dans l'espace et ont préparé 4 spécimens, 2 pour l'ISS et 2 pour la Terre, afin de pouvoir comparer les résultats. L'objectif était d'exposer les araignées à des conditions de gravité variables et d'observer leur comportement. Toutefois, il y a eu un autre rebondissement dans l'histoire. Au départ, ils pensèrent avoir 4 araignées femelles, mais il s'est avéré que 2 d'entre elles étaient des mâles. Déterminer le sexe des jeunes araignées peut être délicat, mais heureusement, un mâle avait déjà été envoyé dans l'espace tandis que l'autre était resté sur Terre, ce qui a permis de recueillir de précieuses données. La deuxième expérience s'est avérée fructueuse. Les araignées étaient actives, elles construisaient et démontaient des toiles, et même sans l'aide de la gravité, elles en tissaient de nouvelles. 3 caméras ont pu prendre des milliers de photos, témoignant de leur intense travail sur les toiles. Fait intéressant, les araignées semblent créer des toiles beaucoup plus symétriques dans l'espace que sur Terre. Le centre des toiles est plus proche du milieu et, étonnamment, les araignées ne positionnent pas toujours leur tête vers le bas comme elles le font généralement sur Terre. Cependant, un facteur important a fait toute la différence. La lumière. Lorsque les araignées de l'ISS disposaient d'une source de lumière, elles tissaient des toiles asymétriques, semblables à celles que l'on trouve ici. La lumière jouait un rôle crucial dans l'orientation des araignées. Les lampes du compartiment étaient fixées en haut. Si les lampes avaient été positionnées différemment, par exemple sur le côté, il aurait été difficile d'observer l'effet de la lumière sur la symétrie des toiles. Lorsque les lampes étaient éteintes, les araignées se reposaient dans des orientations aléatoires sur leur toile. Pourtant, une fois les lumières allumées, elles s'orientaient à l'opposé de la source lumineuse, c'est-à-dire vers le bas. Ainsi, en l'absence de gravité, la lumière les aidait à s'orienter. Cette découverte était inattendue car les araignées peuvent généralement construire leur toile dans l'obscurité et capturer efficacement leur proie, même sans lumière. Les toiles d'araignées sont des choses vraiment cool. C'est comme si ces créatures avaient de petites usines de production de soie dans leur corps. Elles stockent leur fil sous la forme d'un liquide très concentré. Et une araignée de jardin ordinaire peut produire jusqu'à 7 types de soie différents, chacun avec une combinaison unique de protéines. Chaque type de soie a une fonction différente. Par exemple, un certain type donne une toile élastique qui peut absorber l'impact des insectes qui viennent s'y prendre. Un autre type de soie donne un fil flexible et solide, difficile à casser. Certaines protéines présentes dans la soie la protègent contre les bactéries et les champignons nuisibles, ce qui permet à la toile de durer plus longtemps. Elle conserve également son humidité afin qu'elle ne se dessèche pas. Imagine une maison où tu n'as rien besoin d'acheter. Elle s'entretient toute seule. La soie d'araignée est plus légère que le coton et incroyablement fine, jusqu'à 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain. Mais elle est aussi incroyablement solide. Elle doit l'être, car les araignées doivent y vivre au quotidien. Elles y combattent les insectes et affrontent les éléments comme la pluie et le vent. Mais tu ne t'attendrais pas à ce qu'elle soit plus résistante que l'acier, n'est-ce pas? Bien sûr, dans la réalité, on ne trouve pas d'acier aussi fin, mais si tu pouvais en trouver un morceau du même poids que la soie d'araignée, tu verrais qu'il existe des similarités entre ces 2 matériaux. En fait, la soie d'araignée est 5 fois plus résistante que l'acier de même épaisseur. La soie est également très extensible. Elle peut s'étirer jusqu'à 4 fois sa longueur initiale. De plus, elle reste solide même par des températures inférieures à moins 40 degrés. Les araignées les plus courantes sont les Aranéidae. Elles sont passées maîtres dans l'art de construire ces toiles que tu peux voir dehors. C'est là qu'elles ont le plus de chances d'attraper leur déjeuner.
Mais cela signifie également que leurs toiles sont plus susceptibles d'être endommagées. C'est pourquoi elles ont une habitude fascinante. Elles reconstruisent leurs toiles entièrement tous les jours, même si elles semblent en bon état. Comme j'aimerais être aussi dévoué à l'entretien de ma chambre. Ces araignées font cela pour se tenir prêtes, le soir, à attendre patiemment que leur proie potentielle se fasse prendre dans leur piège soigneusement préparé. À première vue, cela peut sembler une perte de temps. Après tout, elles doivent investir une quantité importante de protéines pour produire la soie qui forme leur toile. Mais même si cette araignée n'attrape pas son repas pendant la nuit, elle dispose généralement de suffisamment de protéines pour démonter sa vieille toile et en construire une nouvelle pour la nuit suivante. Lorsque l'araignée démantèle l'ancienne toile, elle consomme en même temps sa soie et, ce faisant, recycle les protéines qu'elle contient. Si tu as déjà observé une araignée sur sa toile, tu as dû remarquer à quel point elle réagit attentivement aux moindres vibrations. Il s'avère que la soie est capable de s'adapter à différentes fréquences sonores, contrairement à d'autres matériaux. Lorsqu'une araignée construit sa toile, elle ne se contente pas de filer la soie et de la laisser telle qu'elle. En fait, l'araignée ajuste la soie en la serrant ou en la relâchant et en modifiant la façon dont les différents fils sont reliés. De cette façon, elle crée une toile qui peut vibrer ou produire différents types de sons. L'araignée est comme un musicien qui accorde sa guitare. On surnomme cette tisseuse de dentelle à pattes de plume l'araignée de jardinerie parce qu'elle aime vivre dans l'humidité des serres. Et elle a un moyen vraiment génial d'attraper les insectes. Au lieu de tisser des toiles collantes comme les autres araignées, elle utilise l'électricité. Elle produit une soie incroyablement fine, presque à l'échelle nanométrique. Et sur ses pattes arrière, cette araignée possède des poils spéciaux qui agissent comme de minuscules peignes. Lorsque la soie sort de son corps, l'araignée utilise ses poils pour peigner et manipuler la soie. Et c'est là que la magie opère. Ce processus génère une charge électrique. Les fils de soie sont maintenant crépitants d'électricité et viennent former de petites boules qui ressemblent à des pelotes de laine duveteuses. Ces pelotes chargées d'électricité sont un excellent moyen de piéger les insectes qui passent par là. Lorsque des proies entrent en contact avec la soie, la charge électrique fait s'accrocher les fils à leur corps, ce qui les empêche de s'enfuir. Les Chairostris darwini femelles fabriquent des toiles gigantesques qui peuvent s'étendre au-dessus des rivières et des lacs, et mesurer plus de 24 mètres de diamètre. Il s'avère que ces toiles gigantesques ne sont qu'une partie de leur plan génial pour attraper leur proie. Une toile super solide qui passe au-dessus de l'eau comme un pont peut capturer de gros insectes volants, par exemple des libellules. Mais c'est un chantier impressionnant qui nécessite plusieurs jours de travail. Ces fils spéciaux traversent la rivière et fixent solidement la toile à chaque berge. Aucun moyen d'y échapper.